Bonjour à tous, bienvenue à la revue d'actualité de ce lundi 24 juillet 2023, direction Chelsea avec Nicolas Jackson heureux lors de son deuxième match disputé avec Chelsea durant la nuit du samedi à dimanche. Heureux après sa grosse prestation contre Brighton 4-3, il a illuminé la rencontre et fait déjà valoir les 38 millions d'euros misés sur lui. Entré en seconde période, l'attaquant sénégalais de 22 ans a libéré les Blues en distillant 2 passes décisives avant d'inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs, une performance qui exprime parfaitement l'adaptation express de celui qui a été nommé homme du match. Bayern de Munich, Sadio Mané snob un journaliste. Décidément, la situation de Sadio Mané se complique de plus en plus. Annoncé avec insistance du côté de l'Arabie Saoudite, le champion d'Afrique avec les Lions du Sénégal n'a pas apprécié le traitement reçu de la part de certains journalistes. En effet, depuis son altercation avec le roi Sané, l'ex-joueur de Liverpool n'est plus en odeur de sainteté avec la presse, surtout celle allemande. Il est la cible de certains médias qui scrutent ses moindres faits et gestes. Interpellé par un journaliste, Sadio Mané a répondu avec véhémence à l'approche de ce dernier. Vous me tuez tous les jours et maintenant vous voulez que je vous parle, lui a-t-il lancé. Mercato, Ismaïla Sarr enfin libéré pour l'OM. 4 années après son arrivée, Ismaïla Sarr n'a jamais été aussi proche de quitter Watford. À 1 an à la fin de son contrat, le Sénégalais oblige les Hornets à prendre une décision et celle-ci est de le vendre à l'Olympique de Marseille. On en croit les rumeurs tout au long de l'aventure d'Ismaïla Sarr à Watford. Et ce dernier n'a jamais réussi à quitter le club basé dans la banlieue nord-ouest de Londres. C'est surtout et avant tout parce qu'il était presque impossible pour les clubs intéressés de trouver un terrain d'entente avec les Hornets. En cause, les gros montants réclamés qui ont dû refroidir plus d'un. Cet été, ils ont fait ces 4 années passées chez les pensionnaires de Vicarage Road, mais après quelques semaines de mercato, il semble qu'un départ soit désormais acté. Ligue 1 sénégalaise Génération Foot fête son titre. La 25e et avant-dernière journée de Ligue 1 s'est clôturée ce dimanche, un match en moins, avec la consécration de Génération Foot et la lutte pour le maintien qui fait toujours rage. Sacré champion depuis plusieurs jours, Génération Foot a fêté son titre en soulevant le trophée ce dimanche à domicile. Sur la pelouse de Denis Biramda, où les Grenats ont montré leur supériorité sur Dakar Sacré-Cœur en remportant le choc des académiciens grâce à un but d'Idriss Gueye 1-0. Au bord de la relégation, les 3 clubs Douane, Linguère, Stade de Mour qui luttent pour le maintien se sont toutes imposées ce week-end. Au stade Caroline Faye, le Stade de Mour 10e 28 points s'est offert le SCAP de Teungueth FC 2-1 tandis que Linguère 13e 27 points s'est imposé sur le même score face au dernier du classement CNS Excellence. L'AS Douane 12e 28 points a remporté une victoire courte mais précieuse devant l'AS Pikine. Cette dernière est d'ailleurs l'équipe qui a réalisé la mauvaise opération du week-end puisqu'elle figure désormais à la 11e place à 1 point de la zone rouge. La dernière journée promet d'être âprement disputée avec maintenant 4 équipes qui veulent se maintenir. Le Casa Sport chute face au club de Sunéor 2-1 alors que Djambar a perdu face au club insulaire de l'US Gorée 2-0. La dernière rencontre de cette 25e journée se disputera ce lundi avec la confrontation entre Guédiawaye FC et Djaraf au stade de Lat Dior de Thiès. Coupe CAF, le Casa Sport va représenter le Sénégal. La Confédération africaine de football a dévoilé les noms des clubs qui participeront aux différentes compétitions africaines de clubs cette saison. Pour le Sénégal, mis à part Génération Foot champion de Ligue 1 qui jouera en Ligue des Champions, le Casa Sport a été désigné en ce qui concerne la Coupe CAF. Cette décision qualifiée d'incompréhensible pour beaucoup est motivée d'une part par le fait que la finale de la Coupe du Sénégal n'a pas encore rendu son verdict et d'autre part par le fait que le club dirigé par le président Seydou Sané est le seul qui répond aux critères exigés par l'instance du football africain. En effet, les clubs qui doivent représenter les pays doivent désormais avoir une équipe féminine pour pouvoir disputer la Ligue des champions africaine ou la Coupe CAF. Notons que par ailleurs, le Sénégal n'était plus dans les temps puisqu'il devait envoyer le nom de son représentant en Coupe CAF depuis le 30 juin. Championnat de National 1, la bande à Mansour Cissé a réussi son pari au stade de Lat Dior de Thiès en permettant à Niary Tally de retrouver la 2e division sénégalaise. Cerise sur le gâteau, NGB termine cette saison en tant que champion de National 1, une grande prouesse puisqu'il s'agit du premier titre de champion pour le club qui a terminé 2 fois vice-champion du Sénégal en 2010 et 2015. Chez les dames, les demi-finales de la Coupe du Sénégal féminine ont été disputées hier, 2 belles affiches qui promettaient de belles choses. Elles ont répondu aux attentes et à l'issue de ces matchs, les finalistes de l'édition 2022-2023 de la Coupe du Sénégal sont connus. Ce sera un derby dakarois en finale. Ce match verra s'affronter les Sirènes et Afa Grand Yoff. Beach Soccer Coupe des Nations, le Sénégal remporte la médaille de bronze. La Russie a accueilli la Coupe des Nations 2023. 3 matchs étaient donc au programme pour les Lions. Le 21 juillet, les Sénégalais
Sénégalais ont fait leur entrée en lice face à l'Iran 5-1. Après ce début manqué, les Lions devaient gagner pour se relancer. Cependant, le Sénégal va à nouveau perdre son second match face au pays hôte, détenteur du trophée mondial, la Russie, 6-4. Il restait donc le troisième match pour sauver la participation des Lions opposés aux Émirats Arabes Unis. Le Sénégal gagne le match largement 5-1 et termine en beauté son tournoi. Une victoire qui permet au Sénégal de terminer troisième de la compétition. En plus de ses places sur le podium, le Sénégal a gagné 2 récompenses individuelles. Seydina Madionlaye Diagne, auteur de 5 buts, remporte le soulier d'or. Mamour Diagne a lui aussi glané un prix. Le Sénégalais a été désigné comme l'auteur du plus beau but du tournoi. On termine par du MMA. Le géant du Baol a décroché son premier combat où il croisera un certain Benz, thaïlandais d'origine. Le chef de file de l'écurie de lutte Baol Molo fera ses débuts dans le MMA alors qu'il pratique cette discipline depuis plus de 4 années. Tapha Tine va enfin pouvoir disputer son premier véritable combat. Son duel face au Thaïlandais est programmé le 14 octobre prochain au Parc Expo de Villefranche sur Saône, France, informe le promoteur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Sport.